Bonjour mes bien-aimés. Nous sommes aujourd'hui le jeudi. Nous sommes le jeudi 3 mars 2022. Voilà. Le Seigneur Jésus-Christ a voulu que nous soyons comptés parmi les hommes et les femmes vivantes en ce jour. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu, il est notre Père, il est notre Roi. Je remercie le Seigneur pour le travail qu'il a accompli dans la vie de plusieurs personnes. Je remercie le Seigneur pour ta vie. Je remercie le Seigneur d'avoir touché ton cœur afin d'avoir pris cette décision de lui appartenir. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Tout à l'heure, j'avais un problème de son. Merci de me confirmer que vous êtes en train de m'écouter. S'il vous plaît, faites-moi un petit signe de vie, que vous m'écoutez 5 sur 5. S'il vous plaît, je veux juste un petit signe de vie, comme quoi vous m'écoutez très bien. S'il vous plaît, je veux juste voir un petit commentaire. Bonsoir, rayon du soleil. J'aimerais savoir, est-ce que tu m'entends bien? Je veux être sûre que vous m'entendez, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez bien là où vous êtes? Bonsoir à ma sœur Émilie Yeboua. Bonsoir à Cassandra Monard. Ah, merci Nikita. Bonsoir, d'accord. Merci bien. Jésus-Christ soit glorifié. Je suis un peu en retard aujourd'hui. Merci, merci beaucoup. Merci. Merci de tout cœur. Alors, il y a l'Algérie qui est là, il y a la Guyane qui est là. Émile, moi j'attends. Il y a la Côte d'Ivoire qui est là et le Cameroun qui est là, France qui est là. Que Jésus-Christ soit glorifié. Merci, merci, merci pour vos réactions. C'est très gentil. Je suis un peu en retard aujourd'hui. Voilà. Oui, la France, oui. Blandine Coulon. Et la France, soyez bénis, Eudoxie Yao, le Congo-Brazzaville, France. Je vois Noël Oka. Noël Oka, voilà, c'est une nouvelle sœur qui est là. Ah, le Gabon est là aussi, Francine Oyer. Le Gabon, les sœurs du Gabon, il y a Francine Oyer. Il y a Marcel de Leslie, il y a Alda Oini. Vous êtes toujours belle, ma sœur, Dieu fait grâce. Amen. Amen. Ah, la Tunisie. Moi, j'ai été en Tunisie. Anne Yolande Kwame. J'ai été en Tunisie. Kwame, c'est pas un nom tunisien, ça. J'ai été en Tunisie. J'habitais à Gamart. Voilà, j'étais logée dans un hôtel. C'était pas loin de la plage. J'étais à Gamart. Voilà, je crois que c'est comme ça qu'on appelait le quartier. Gamart. J'ai très bien mangé. Non, pas Eudoxie Yao. Eudoxie Maman Ako. J'étais à Gamart en Tunisie et j'avais beaucoup aimé. C'était très bien. J'avais aimé Pascaline Telamio, la France d'origine congolaise. Que le Seigneur bénisse la France. J'aimerais commencer ce partage pour te dire que Dieu t'aime. Même si tu t'es égaré, Dieu t'aime. Pourquoi je dis ça? Hier soir, le Seigneur m'a parlé. C'est la deuxième fois qu'il me parle de cette jeune sœur-là. Bonsoir à vous tous. Je suis désolée, je ne peux pas te donner tous vos noms. Bonsoir à vous toutes. À vous toutes. Je vois qu'il y a beaucoup de sœurs qui sont là. J'ai pas encore de frères qui sont là. Je vois que des sœurs qui défilent. Où sont les hommes? Mais où sont ces hommes-là? Où est mon frère Aristide Alapini? Où se trouve... j'ai un autre frère là. Ah, bientôt j'irai en Guadeloupe. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'un jour j'irai en Guadeloupe? J'en sais rien du tout. Je sais pas. J'ai un frère là. Il se manifeste souvent là. Je ne vois que des sœurs qui sont là. Ils sont où mes frères? Où sont mes frères? Je cherche des frères par ici. Mes frères, où êtes-vous? Où sont les Adam? Il n'y a que des Èves qui sont là. Donc j'aimerais commencer ce partage. Ça fait 2 fois, le Seigneur me demande de prier pour cette jeune sœur. Je ne sais pas si vous avez connu le groupe Makoma. Moi, je me rappelle, on a connu les Makoma
les Makoma, le groupe Makoma, c'est un groupe de la RDC. Je ne sais pas si vous connaissez. C'était dans les années 98, 97. Ça fait 2 fois que le Seigneur me demande de prier pour ces gens-là. Plus précisément, pour Nathalie Makoma. Alors, Serge Bougui, maman, pardon, donne-moi la date où tu as parlé de la foi. Je vais écouter ce partage. Je ne me rappelle plus. Là où j'ai parlé de la foi, je ne sais plus. Je suis désolée. Je ne sais plus. J'en sais rien du tout. En fait, j'ai pris la décision de ne plus intituler mes partages parce que quand je mets le titre, généralement, ce que je dis va à l'encontre de ce qui est écrit. Là où j'ai parlé de la foi, je n'en sais rien du tout. Je sais plus. Honnêtement, je sais plus. J'en sais rien. Je suis désolée, je peux pas trop t'aider. Alors, je sais pas s'il y a quelqu'un qui est là qui peut t'aider. Là où j'ai parlé de la foi, je sais plus. J'en sais rien du tout. Donc, le Seigneur, hier dans la nuit, m'a parlé de Nathalie Makoma. Vous connaissez le groupe Makoma? Ils ont révolutionné le rap chrétien, en fait. Je me rappelle en ce temps-là, on chantait les chansons. Ouais, il faut regarder les anciennes vidéos, c'est vrai. Je crois qu'on était en février. Je crois que c'était en février où j'ai parlé de la foi. Je sais pas, mais je sais plus. C'est ce groupe-là, ils chantaient pour la gloire de Dieu. Je sais pas si tu as connu les Makoma. Et il y avait une qui chantait bien, Nathalie Makoma. Hier, le Seigneur m'a demandé de prier pour Nathalie Makoma. Nathalie a besoin de nos prières. Quand quelqu'un a rétrogradé, c'est quoi rétrograder? Bonsoir à Abidjan, Ludovic Ouaga. Quand quelqu'un est tombé dans le péché, la Bible nous dit, le juste tombe 7 fois et à chaque fois il se relève. Si quelqu'un est tombé, il ne s'est pas relevé, ne te moque pas de lui. Prie pour ces gens-là. Le Seigneur m'a dit que Nathalie est malade. Cette fille-là a des problèmes. Elle est attaquée par l'esprit impur. Vous savez, quand Dieu a une mission avec toi, le diable fera tout pour te détourner de la... Le Seigneur a une mission. Le Seigneur a une mission avec Nathalie Makoma. Non seulement avec Nathalie Makoma, mais le Seigneur a une mission avec chacun d'entre nous. Le problème est que lorsque tu t'égares, il faut que tu saches que c'est l'ennemi qui essaye de te détourner de la mission que Dieu t'a donnée. Cette belle voie. Dieu veut se servir de cette belle voie pour sa gloire. Dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, on nous parle des talents. Dieu a donné à chacun de nous des talents, afin que nous puissions nous en servir pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu nous demandera des comptes. Dieu t'a donné une belle voix. Le Seigneur te dit, qu'est-ce que tu fais de cette belle voix-là? Qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu t'a donné? Dieu t'a donné de la beauté. Tu es une belle femme. Qu'est-ce que tu fais avec cette beauté? Est-ce que tu es là pour faire pécher les gens? Où tu attires les gens à Christ. Quand des hommes te convoitent, quand les hommes te font la cour, tu leur parles de Jésus. C'est pour ça que Dieu t'a donné un beau visage. Pour que lorsque les hommes viennent vers toi, que tu leur présentes le Christ. On a beaucoup chanté ces chansons. J'ai aimé ces chansons-là. On les connaissait par cœur. Napesi yonde motema nangai. Yomoko nzambe salela yango na elikia nanga na pesi yo nzambe salelanga salelanga. Ça c'est Makoma. Motayo Hazaline lokote Hazalina bileite
febilambate kasikolo alobinaye nakopambolayo. Tout le monde chantait ça. Quand ça passait à une fête, personne ne dansait, tout le monde chantait. Tout le monde chantait Makoma. Soki mo pepe mabe nakotala seyo nakosimba kaka kombo na yo Yesu na elikiananga nakozwelonga na kombo na Kristu mokonzi. Ça c'est Makoma. Je ne sais pas à quoi ils pensaient quand ils chantaient ces chansons-là. Mais ils chantaient pour Jésus. Où sont-ils aujourd'hui? Le Seigneur m'a montré hier Nathalie Makoma. J'aimerais qu'on puisse prier pour Nathalie Makoma et qu'on prie pour toutes les personnes qui se sont égarées. Ne nous moquons pas d'eux. Nathalie a des sérieux problèmes. Et si Dieu interpelle notre conscience, c'est pour nous dire, quand quelqu'un est tombé, ne te moque pas de la personne. Prie pour la personne. David aussi était tombé. Il s'est relevé. Il y a des disciples qui avaient renié Jésus. Ils étaient désespérés. Mais ils sont venus à la raison avant qu'il ne soit trop tard. On est là pour se tenir par la main et pour se soutenir les uns les autres parce que nous sommes tous membres du même corps. On n'est pas là pour s'insulter. On n'est pas là pour se juger. Lorsque l'œil fait mal, il y a le doigt qui vient frotter l'œil. Le doigt ne dit pas que non, ah, mais comme tu as mal, tu n'as pas fait attention à la poussière, tu vas te débrouiller. Non, le doigt vient, il aide l'œil à devenir propre. C'est ce que toi et moi on doit faire. Quand l'autre est en difficulté, tu pries pour lui. J'aimerais qu'on prie pour ces gens-là. Nathalie Makoma, on m'a montré une excroissance au niveau de son cœur. Je ne sais pas si c'est naturel ou c'est spirituel. Je pouvais voir quelque chose au niveau de son cœur. Il y avait comme une excroissance. Et le Seigneur me disait, son problème c'est ça. Elle a cette excroissance-là au niveau de son cœur. C'est ça qui la dérange. Je ne sais pas. Maladie physique ou si c'est une maladie spirituelle qu'elle a. Mais Nathalie Makoma, tous ces gens-là, je ne sais pas qu'est-ce que sont devenus les autres. Et tous ceux-là qui ont abandonné le Seigneur. Prions pour eux. Seigneur, je te prie pour Nathalie Makoma. Je te prie pour ce groupe Makoma, pour cette famille. Je te prie pour toutes les personnes qui ont abandonné la foi, volontairement ou involontairement. Pour toutes les personnes qui sont égarées, qui sont troublées. Pour toutes les personnes qui sont sorties de la bergerie. Seigneur, comme le Fils prodigue, Éternel Dieu, que leur conscience puisse les interpeller et qu'ils reviennent à la maison avant qu'il ne soit trop tard. Seigneur, sauve Makoma, sauve Nathalie, sauve toutes les personnes qui ont cru en toi et qui, pour une raison ou pour une autre, se retrouvent loin de toi. Seigneur Jésus, aie pitié de Nathalie. Aie pitié de Nathalie Makoma. Le Seigneur m'a parlé d'elle hier soir. Napesi onde motema nangai Yomo kondambe salila yango Na ilikia nanga napesi yo Nzambe salila ngai Salila ngai Napesi na yawe motema nangai Yomoko Yahweh salila yango Nelikia nangai napesa na yo Nzambe salila ngai Salila ngai. N'attendez pas d'apprendre que quelqu'un est mort pour regretter, pour dire j'aurais dû prier pour elle. Je ne souhaite pas la mort de cette dame. Mais je sais juste qu'elle a besoin de nos prières.
N'attends pas que Nathalie décède. N'attends pas que quelqu'un dans le groupe décède pour dire « Non mais ces gens-là, ils nous ont fait rêver quand on était jeunes. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils se sont égarés? Pourquoi ils ont quitté la maison du Père? » Prie pour elle maintenant. Elle est toujours en vie. Elle a besoin de ta prière. Et Dieu se souviendra de la prière que tu fais ce soir pour toutes les personnes qui sont égarées, pour toutes les personnes qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur Jésus. Nathalie Makoma, que le Seigneur te délivre, Nathalie. Que le Seigneur t'aide à te sortir de cette fosse dans laquelle tu te trouves. Que le Seigneur guérisse ton cœur. J'ai vu que ton problème, c'est au niveau de ton cœur. Tu as un problème au niveau de ton cœur. Je ne sais pas si tu as des problèmes émotionnels. Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que le Seigneur m'a dit que tu rêves beaucoup des maris de nuit. Tu as des maris de nuit, Nathalie Makoma. J'entends des voix. C'est un esprit masculin qui te dérange. Ce sont des esprits masculins. On les appelle les tritons. On les appelle les succubes. Tritons. Ce sont des princes des ténèbres qui viennent pour détruire la vie des enfants de Dieu. Soyons en prière. La Bible nous dit, dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi. Plusieurs abandonneront la foi. Que le Seigneur guérisse cette dame et aussi toutes les personnes qui sont malades physiquement, émotionnellement, spirituellement. Que le Seigneur se souvienne de Nathalie. Une fois, je vous ai parlé de quelque chose que j'avais entendu quand je priais. Je vous ai dit que j'étais en train de prier, c'était le mardi 22 février. Pourquoi j'ai retenu la date? Parce que je l'avais noté. Le mardi 22 février, je vous ai fait un partage quand j'étais en train de lire Genèse 44, l'histoire de Judas, le frère de Joseph, qui était en train d'intercéder pour Benjamin, qui avait été accusé de vol. Et ce jour-là, je vous ai dit que j'ai entendu quelqu'un parler. Sauf que ce jour-là, je vous ai dit que j'avais perdu mes notes. J'ai retrouvé mes notes. Quelqu'un avait parlé ce midi, c'était un midi. Quelqu'un avait parlé ce midi-là. Et la personne avait dit exactement ceci. Il y a un P. Du moins, c'est ce que j'ai entendu. Il y a un P qui arrive. Un P. P comme quoi? Je ne sais pas. Jusque-là, le Seigneur ne m'a pas révélé ce que ça signifie P. P. Je ne sais pas si c'est la consonne P. Je ne sais pas. Mais j'ai entendu. Il y a un P qui arrive. Après, j'ai entendu. Un nouvel évangile se prépare. Après, la personne a rigolé 3 fois. Je répète. J'ai entendu une voix masculine dire, il y a un P qui arrive. Un nouvel évangile se prépare. C'est un rire très moqueur. Un nouvel évangile se prépare. Aujourd'hui, quand on parle de l'évangile, on parle de la parole de Dieu. L'évangile, c'est la parole de Dieu annoncée pour le salut des âmes. Sauf que cette voix m'avait dit, un nouvel évangile se prépare. Et il s'est moqué. Ça veut dire que cet évangile-là, ça viendra pour détourner les gens. Et c'est l'évangile de celui qui se moque de Dieu. C'est l'évangile
de l'ennemi. C'est un évangile, ça veut dire que ça sera prêché dans le monde entier. Mais bien aimé, je rends grâce au Seigneur. Je sais pas comment dire merci à Jésus de ce qu'il est venu se révéler à moi avant qu'il ne soit trop tard en cette fin des temps. Je ne sais pas comment je peux lui dire merci. Les mots me manquent. Ça me dépasse. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes sur la dernière ligne droite. Je sais que tu as déjà assisté aux Jeux Olympiques, même à la télévision. Quand les gens y font les 1000 mètres, ils tournent 1000 mètres. À la dernière ligne droite, le dernier tour, il y a quelqu'un qui est là, qui sonne là. Il y a une clochette qu'on sonne là. Gling, 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 c'est pour dire c'est le dernier tour. La Bible nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Je sais que tu as déjà vu les Jeux Olympiques à la télé. Je sais que tu aimes ça. Voir la course, Usain Bolt, voilà. Nous, quand on grandissait, il y avait les Carl Lewis et tout ce monde-là. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils sont devenus. Est-ce qu'ils sont toujours en vie ou pas? Nous, on a connu Carl Lewis, on a connu Marie-Josée Pérec, voilà. Je crois que c'était la Guadeloupe ou la Guyane, je ne sais pas. Moi, j'ai connu cette femme-là. J'étais encore petite, j'étais encore très jeune. Et on la voyait à la télévision. Marie-Josée Pérec. Je sais que c'est devenu une grande mémé aujourd'hui, voilà, en ce temps-là. Je ne sais pas si tu as connu Marie-Josée Pérec. Mais nous, ce sont ces gens-là qu'on suivait à la télé. Quand moi, je suivais encore la télé, il y avait Marie-Josée Pérec, il y avait Carl Lewis. Ils étaient nombreux, là. Ils étaient nombreux. Ça, c'est notre vieille époque. Il y a une clochette pour annoncer les derniers 100 mètres. Voilà, Carl Lewis. Voilà, toi tu te rappelles, hein? On suivait ça à la télé pendant les Jeux Olympiques. Carl Lewis, Marie-Josée Pérec. Voilà, tout le monde voulait ressembler à Marie-Josée Pérec. Tout le monde l'aimait. Même moi, je l'aimais. Je l'aimais. On aimait la voir, quoi. Elle était... Voilà. Alors, les derniers 100 mètres... Il y a une clochette. Ah, toi aussi, tu les as connus. Marie-Josée. En ce temps-là, la vie était belle. Hein. Il n'y avait pas Internet. On sentait, il y avait une vie de famille. Le soir, on était là en famille. On suivait la télévision. On faisait des choses en famille. Aujourd'hui, on ne fait plus les choses en famille. Les enfants sont sur la PlayStation. Maman est sur Internet. Papa est devant son ordinateur. Chacun est dans son coin. Aujourd'hui, il n'y a plus de vie de famille. Avant, il y avait une vie de famille. Le soir, on se mettait à table, on mangeait ensemble, on suivait le journal télévisé, on suivait le film de 20 heures, c'était beau. On suivait Dallas. T'as connu Dallas? Dallas. T'as connu Dallas? Ah, c'était la belle époque, t'as raison. Il y avait Dallas, il y avait quoi là? Je sais pas moi, il y avait plein de bons films là qui passaient à la télévision. Dynastie, voilà, avec les comment on appelle cette famille là? Ah, je sais pas moi, Blake Carrington. Il y avait Alexis Carrington. Ah, est-ce que tu as connu, voilà, est-ce que tu as connu ça? C'était la belle époque, c'était trop beau. C'était trop beau, avec Dallas, avec je sais pas moi, il y avait plein de choses là qui passaient à la télévision. C'est pas aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Des films comme Top Model. Non mais Top Model, c'est pas un film. Voilà, Beverly Hills. Ouais, avec les Kimberly et tout ce monde-là. Si on repart là-bas dans les années 90. Non mais c'était trop beau. Il n'y avait pas Internet, mais c'était mieux. C'était vraiment bien en ce temps-là. C'était vraiment bien. Ah, c'était bien. J'aimerais revivre ces moments-là. Où la télévision ouvrait à 18h. Voilà, c'était bien. On avait le temps d'étudier nos leçons. Vraiment, c'était pas comme maintenant. Vous avez 5545 chaînes. Les enfants ne peuvent plus lire. Il y a l'embarras du choix. C'est-à-dire que c'est à la limite,
À la limite, ça rime à l'idiotie, ce qui se passe là. En fait, on pousse les gens à devenir des idiots. Avant, c'était bien. Avant, c'était bien. À 1h du matin, la télé est fermée. On coupe la télé à 1h, tout le monde va au lit. Au lit, tout le monde. C'est pas aujourd'hui, tu te réveilles à 3h du matin, la télé est allumée. À 4h, la télé est allumée. À 5h, ça ne ferme plus. Même si tu coupes la télé, les enfants se réveillent la nuit. Ils viennent suivre la télé pendant que les parents dorment. Nous, en notre temps là, même si tu te réveilles la nuit, tu n'as rien à faire. Si tu as l'insomnie, tu te mets à prier. Nous, quand on grandissait, quand tu as l'insomnie, tu te mets à prier ou à lire tes leçons. Aujourd'hui, quand tu as l'insomnie, tu prends ton téléphone, tu es sur Facebook. Aujourd'hui, quand un enfant a l'insomnie, il allume la télévision, il suit même Télétoon. Il suit les dessins animés, manga. Les gens se battent toute la journée. C'est ça qui détruit nos enfants. La violence est accrue à cause de tout ça. Les enfants jusqu'à 28 heures. 24 heures est fini. 25 heures, 26 heures, 27 heures. Jusqu'à 28 heures, les enfants sont devant la télévision. Jusqu'à 28 heures. 28 heures et demie. Ils ont des heures imaginaires comme ça. Ils suivent la télé. Et quand tu viens là, tu les trouves là. Qu'est-ce qu'il y a? Non, on n'a pas sommeil entre-temps. Au lieu de suivre les dessins animés, ils étaient en train de suivre autre chose. Et quand ils ont entendu la porte s'ouvrir là, ils ont changé de chaîne. C'est ça la nouvelle génération. Ils appellent ça le modernisme. Moi, j'appelle ça la connerie. J'appelle ça les conneries. Je ne paye plus les chaînes chez moi. Je ne paye plus. Il y a des chaînes en clair là. Les chaînes qui sont gratuites là. Moi, je ne paye plus les chaînes. Donc, j'étais en train de te dire, il y a un nouvel évangile qui va arriver. Nous devons faire attention. C'est la dernière ligne droite. La clochette est en train de sonner. Et cette clochette-là, c'est quoi? C'est l'appel de minuit. Comme lorsque tu lis dans Matthieu 25, les vierges folles, les vierges sages. On nous dit qu'au milieu de la nuit, une voix suffit à entendre. L'époux arrive. L'époux arrive, réveillez-vous. Celles qui étaient sages avaient déjà leurs lampes et de l'huile dans les lampes. Celles qui étaient folles avaient des lampes, mais n'avaient pas d'huile. Tu sais, l'huile, c'est quoi? L'huile, c'est l'onction du Saint-Esprit. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, la salle de noces te sera fermée. Tu n'entreras pas. La porte sera fermée. Et l'époux te dira, je ne t'ai jamais connu. J'ai déjà entendu cette parole. Dieu disait ce soir-là, je ne les connais pas. Ça s'est passé l'année dernière, je crois. Ça s'est passé l'année dernière. Le Seigneur me parlait des pasteurs, des faux pasteurs. Des pasteurs qui exhibent leur richesse. Au lieu de parler de l'évangile, ils parlent de leur moi. Moi je suis, moi j'étais, quand j'étais en voyage, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai ceci, j'ai cela. Au lieu d'entretenir les brebis du Seigneur, ils exposent leur vie. J'étais allongée sur mon lit ce soir-là. J'étais montée au lit très tôt. Je crois il était aux environs de 21h. Le Seigneur me montrait. Le Seigneur ce soir-là me disait, je ne les connais pas. Quand j'ai entendu je ne les connais pas, mon corps a réagi d'une façon, je ne sais pas comment je peux vous décrire comment mon corps a réagi. Je ne sais pas. J'ai senti en moi le désespoir. Pourtant, ce n'est pas à moi qu'on s'adressait. Dieu était en train de me parler de ces pasteurs-là, de ces faux pasteurs, de ces loups déguisés en brebis,
qui sont là pour pervertir, pour égarer les enfants de Dieu. Au lieu de prêcher l'évangile du salut, ils sont là pour se nourrir derrière les brebis. Le Seigneur m'a dit ce soir-là, je ne les connais pas. Je me suis sentie mal. J'ai senti l'abandon. J'ai senti le désespoir. C'est comme si on vous avait pris, on est parti vous jeter dans un endroit éloigné, abandonné. Vous êtes seul. Et vous savez que personne ne viendra à votre aide. Je ressentais ce sentiment-là. C'est difficile à expliquer, mais c'était un sentiment d'abandon. Un abandon total. Et votre moi vous dit que, en fait, que cet abandon-là, il n'y a personne pour venir à ton aide. J'aimerais te dire, mon ami, aujourd'hui je peux le dire parce que Jésus-Christ est venu sur mon sentier. J'étais en train de marcher. J'allais droit vers l'enfer. Et il est venu à ma rencontre. Il m'a dit, Estelle, je t'aime et je ne veux pas te perdre. Il m'a dit, Estelle, je veux passer mon éternité avec toi. Mais il faut que tu fasses un choix. Ou c'est l'autre là, ou c'est moi. Mais pas nous deux à la fois. Je ne sais pas si tu as entendu parler de l'enfer, du lieu de tourment. Je peux te garantir que cet endroit existe. Si tu ne vis pas véritablement dans l'obéissance à la parole de Dieu, tu te retrouveras dans cet endroit. Je sais que sur terre, tu souffres. Mais vaut mieux la souffrance de la terre que la souffrance de cet endroit. Quand j'ai entendu cette voix ce jour-là, j'étais encore sur terre. Je me suis sentie abandonnée à moi-même. Abandonnée à moi-même. J'ai senti le désespoir, mais un désespoir total. À la limite, j'avais envie de pleurer. Pourtant, il s'agissait de quelqu'un d'autre. Mais ça m'a frappé. Je ne sais pas comment je peux dire ça. Donne ta vie à Jésus. Donne-lui totalement ta vie. Tu as fait le meilleur choix que quelqu'un puisse faire sur cette vie. Si tu as choisi Jésus, tu as fait le plus bon choix de l'existence de l'homme. C'est le meilleur choix. Je n'ai peur de rien. Je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai plus peur de la mort. La dernière fois, il y a quelqu'un qui nous a écrit, là, j'ai oublié son nom, et dit qu'elle était angoissée. C'était qui au fait? C'était qui? J'ai oublié. C'était qui? Ça fait 2 jours. Il y a quelqu'un qui était angoissé là, qui disait qu'elle avait peur de la mort. J'ai oublié son nom. Tu as besoin du Saint-Esprit, ma sœur. Quand tu as le Saint-Esprit, tu n'as plus peur de rien. Ce matin, quand je me suis réveillée, j'entendais Véronique Fercy, d'accord. C'est toi qui es angoissée. Tu as besoin du Saint-Esprit. Je vais essayer de ne pas être très longue. Nous allons faire une prière tout à l'heure où nous allons inviter le Saint-Esprit dans nos vies. La Bible nous dit que le Saint-Esprit, c'est le consolateur.
Il vient pour te consoler. Ça veut dire que quand tu es triste, quand tu es angoissé, c'est lui qui vient pour te consoler. Même quand tout va mal autour de toi, il vient pour te donner la force. C'est le Saint-Esprit. Si Jésus-Christ a accepté la mort, s'il est resté pendant tout ce temps de torture, il n'a pas pu crier, il n'a pas pu hurler. La Bible nous dit qu'il n'avait dit aucun mot. C'est le Saint-Esprit qui lui avait donné la force de ne pas hurler, de ne pas crier. Parce que si Dieu avait crié, les anges seraient venus à son secours. On se rappelle dans l'histoire quand on dit qu'il est au jardin de Gethsémani. Il est angoissé comme toi. Véronique Fercy. Jésus était angoissé. La Bible nous dit qu'il était tellement angoissé qu'il agonisait. Tu sais c'est quoi agoniser? C'est quelqu'un qui s'apprête à mourir. La sueur de son front s'était changée. C'était maintenant des gouttelettes de sang. La sueur était devenue du sang. Il était tellement angoissé. La sueur, c'était des grumeaux de sang. Tu sais, c'est quoi un grumeau? Ce sont des grains. Grumeaux, c'est petits grains. C'était des grains de sang. Il y a un ange. On dit qu'il y a des anges qui sont venus le consoler. Le fortifier. Parce qu'il était triste. Il était angoissé. Il avait peur d'affronter ce moment. Et c'est quand il a vu les anges, il s'est rappelé de sa mission. Et il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il est devenu plus fort. Lorsqu'on lit aussi l'histoire, quand il a quitté le Jourdain, la Bible nous dit, poussé par l'Esprit Saint, il est parti dans le désert pour être tenté. Il est resté dans le désert 40 jours. Quand tu lis l'histoire de ce qui s'est passé dans le désert, on dit qu'après que le diable l'ait tenté, il y a des anges qui sont venus pour le servir. Est-ce que tu connais cette précision-là? Si tu ne la connais pas, va lire. Le problème avec toi, c'est que tu ne lis pas la Bible. C'est pour ça que tu ne connais pas ces petits détails-là. Jésus, il était fortifié par des anges. Le Père envoyait des anges pour le fortifier. Toi et moi, on n'a pas besoin des anges, on a besoin du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Tu peux commencer, mais tu vas t'arrêter. Depuis la fin de l'année 2020, je crois que c'était en octobre ou en novembre, je crois que c'était en octobre, où le Seigneur m'a demandé de prêcher sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas venue ici par moi-même. Ce n'est pas une petite fantaisie que j'ai fait, j'ai imaginé, j'ai fait une stratégie, non. C'est le Seigneur qui m'a demandé de faire ce que je fais. Depuis fin 2020, je n'ai pas cessé de parler. Et j'ai toujours quelque chose à dire, les unes différentes des autres. Va écouter mes vidéos, c'est pas de la monotonie. C'est vrai qu'il arrive que je puisse faire un recall, je rappelle les choses, mais généralement, il y a toujours de la nouveauté. Ici, c'est pas la routine. Ici, il n'y a pas de monotonie. En Dieu, il n'y a pas de monotonie. C'est pas la peine de dire que dans ma vie chrétienne, c'est une vie monotone et triste. En Dieu, il n'y a pas de monotonie. Si ta vie est triste, monotone, tu as besoin du Saint-Esprit. La Bible nous dit, sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Nous allons invoquer le Saint-Esprit ce soir. Moi, je ne peux pas te donner la force. Moi-même, j'en ai besoin, c'est lui qui me la donne. Tous les jours, je suis là. Tous les jours.
Et à la limite, il peut se passer un jour, je ne viens pas. Mais le lendemain, je suis là. Je suis là. Je suis là tous les jours. Je crois que j'ai cette force-là. Toutes ces révélations-là. Je crois que je les trouve où? Je les puise où? Il y a quelqu'un qui vit en moi. Il se sert de mon corps, il se sert de ma bouche pour parler. Je parle en son nom. Ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Tu as besoin du Saint-Esprit. Est-ce que tu as besoin du Saint-Esprit ce soir? Tu peux lui demander de te remplir tous les jours. Il n'y a rien de mauvais, ce n'est pas un péché. La dernière fois, on l'a invoqué. On peut encore l'invoquer ce soir. Tu en as besoin. Tu as besoin du Saint-Esprit. Jésus a commencé son ministère quand il était rempli du Saint-Esprit. Avant qu'il commence son ministère, il n'était pas rempli du Saint-Esprit. La Bible nous dit que c'est quand il est sorti des eaux de baptême. Le ciel s'est ouvert et une voix se fit entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. Il y a une colombe qui est venue se poser sur lui. Et la Bible nous dit, rempli du Saint-Esprit, Jésus fut poussé à aller dans le désert. Il était rempli du Saint-Esprit. Est-ce que tu as besoin du Saint-Esprit ce soir? Nous allons demander au Saint-Esprit de nous remplir. Nous avons vraiment besoin de lui. Ce midi, j'étais en train de prier à mon lieu de service. J'étais en train de prier. Je vous ai fait un partage hier où je vous ai dit qu'il y a une sœur qui m'a contactée qui voulait faire un commerce. Elle voulait faire un commerce et hier quand je priais pour elle, j'avais d'abord prié pour elle la semaine dernière. Mais hier, en fait non, hier, quand j'ai prié pour elle, je n'ai vraiment pas vu, Dieu ne m'a pas donné une réponse concrète par rapport à son commerce. C'est hier que le Seigneur m'a dit, pose-lui la question si elle paye sa dîme. Ma sœur, c'est si dur d'être rempli du Saint-Esprit, je ne sais pas comment tu fais. Reste là. Tu verras comment on fait pour être rempli du Saint-Esprit. Reste là, ne quitte pas. Gladys Manga, ne quitte pas. Tu verras comment on fait. Et j'espère que tu seras rempli du Saint-Esprit. Il faut le souhaiter. Il faut le souhaiter. Si tu le souhaites de tout ton cœur, il viendra. Donc, j'étais en train de prier pour cette bien-aimée-là, parce que, en fait, ce matin, on s'est échangé ce matin, parce que vraiment, elle voulait c'est comme si je n'arrive pas à crucifier la chair. Je n'arrive pas à crucifier la chair. Le Saint-Esprit va t'aider à crucifier la chair. La Bible nous dit, sans lui, on ne peut rien faire. Le problème est que lorsqu'il viendra, il faut que tu l'écoutes. C'est ça le problème avec nous. On veut changer. Et quand le Saint-Esprit vient, il te demande de changer, tu commences à lutter avec le Saint-Esprit. C'est ça le problème. Ne lutte pas avec le Saint-Esprit. Tu veux changer. Tu veux être sauvé. Tu veux réussir. Et quand Dieu vient dans ta maison, il te dit, ok, tu veux réussir, moi je suis le maître, je suis le Seigneur. Quand tu veux réussir à tes examens, prends ton cahier, étudie. Là tu lui dis, non Seigneur, je n'étudie pas. Mais comment tu veux réussir si tu n'étudies pas? Si tu veux être vraiment, il faut que tu le laisses travailler. Donne-lui la permission de travailler. Ça veut dire que quand il te dit, va à gauche, tu vas à gauche. Quand il te dit va à droite, tu vas à droite. Quand il te dit stop, tu stoppes. Il devient ton guide.
Il faut que tu le laisses te guider. Ça veut dire que si tu te réveilles la nuit, il t'a réveillé la nuit pour prier, il faut que tu pries. Si tu entends une voix qui te dit prie, tu pries. Mais si tu te réveilles la nuit, tu sens que quelque chose te dit prie, toi tu prends ton téléphone. Ah, là tu es devenu désobéissant. Là tu ne donnes plus l'autorité au Saint-Esprit de travailler dans ta vie. À ce moment-là, ne dis pas que Dieu n'a pas intervenu. Quand tu l'appelles, il vient. Il a dit dans Jérémie 33, « Invoque-moi et je te répondrai. » Quand tu l'invoques, quand tu l'appelles, il vient. Le problème, c'est que quand il vient, toi, qu'est-ce que tu fais de lui? Il est là dans ton salon, il est assis. À la limite, tu le laisses dans ton salon, toi, tu sors, tu pars te promener. Mais comment tu veux qu'il travaille dans ta vie? Quand Jésus vient dans ta vie, laisse-le travailler. Et comment il travaille? Il te parle, il te dit, ne fais pas ça, ne va pas là-bas, ça ne parle pas. Il te dit, là, tais-toi. Il faut que tu te taises. Mais s'il vient et que tu luttes avec lui, il va s'en aller. Parce que la Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, avec lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Faut pas l'attrister. Toi-même, tu l'as appelé. Et quand il vient, tu lui dis, non, mais ce que tu me demandes là, c'est trop dur, je peux pas. Mais il va s'en aller. Parce que Dieu ne force pas. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis. Choisis. Make your choice. Choisis, c'est toi qui choisis. Ou tu l'écoutes ou tu ne l'écoutes pas. Si tu veux l'écouter, il va rester. Vous allez travailler. Si tu ne veux pas l'écouter, il va s'en aller. Il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. C'est un deal, c'est une alliance. Et il toque. Quand tu l'appelles, il vient, il toque. Il dit, est-ce que je peux entrer? Oui, tu peux entrer. Ok, il entre. Il s'assoit, il dit, est-ce qu'on peut parler? Vous ne parlez pas seulement. Pendant que vous parlez, vous êtes en train de manger parce qu'il dit, souper. Vous parlez en mangeant. Dialogue. Tu as déjà dialogué avec quelqu'un, c'est comme ça que tu fais avec Dieu. Il va dialoguer avec toi. Il va te parler, toi tu réponds. Il va te dire des choses, toi tu réponds. Mais s'il te dit des choses, tu dis non, 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 non. Jésus te dit non, tu ne vas plus suivre les sites pornographiques. Tu dis, ah, moi, là, sans la pornographie, là, je ne vis pas des... Mais il va s'en aller. Donc, à toi qui luttes avec ta chair, je te comprends, je suis passée par là. Le Saint-Esprit va prendre possession de ton corps ce soir. Il faut que tu le laisses travailler. 1 Corinthiens 6. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu habite en nous. Si on détruit ce temple, si on désobéit, Dieu nous détruira. C'est un choix. On a le libre arbitre. Dieu ne force pas. Dieu ne force personne. Si tu le désires, il va venir ce soir. Mais après, il faut que tu le laisses travailler. Ça veut dire que ce soir, quand tu vas te faire un songe, quand tu vas avoir un songe ce soir, si Dieu te dit demain au rendez-vous là, ne pars pas, toi ne pars pas. Dans le songe là, tout ce qu'on te demandera, tu dois exécuter, tu dois écouter. Quand tu vas lire la Bible, il va te parler. Il faut que tu mettes en application ce qu'il te dira. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu vas écouter des prédications, il va t'enseigner. Il faut que tu mettes en application. Job 33 dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu va t'enseigner par toutes les manières, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en lisant la Bible, que ce soit en priant, que ce soit en allant à l'église. Mais c'est à toi de mettre en application ce qu'il te demandera de faire. Personne ne le fera à ta place. Le Saint-Esprit vient te donner un coup de main. Mais il ne fera pas ça à ta place. Il vient t'aider. Il vient te conseiller.
Il vient te montrer le bon chemin. Mais ce sont tes pieds qui vont marcher. C'est ta bouche qui va parler. Ce sont tes yeux qui vont voir. Ce sont tes mains qui vont toucher. Le Saint-Esprit ne prendra pas tes mains pour dire « touche la marmite, touche la marmite ». Non, c'est à toi de prendre la marmite, de laver la marmite quand tu as fini de l'utiliser. Le Saint-Esprit ne lavera pas les assiettes à ta place. Il ne fera pas le ménage chez toi. Il ne lavera pas tes vêtements. Il te dira « va faire le ménage ». Il est le guide. Il te dira « ta maison est sale, va faire le ménage ». Tes assiettes sont sales, va faire la vaisselle. Tes vêtements sont sales, va faire la lessive. Tes cheveux sont sales, va te faire un shampoing, lave tes cheveux. Le Saint-Esprit ne viendra pas te laver les cheveux, à moins que tu sois sur ton lit de mort, tu es paralysé, tu n'arrives plus à bouger. Dieu peut envoyer des anges pour te laver les cheveux, parce que tu es devenu inapte. Mais si tu peux te lever, tu vas te lever pour aller faire. Si tu te demandes d'aller évangéliser dans les marchés, tu te lèves, tu vas évangéliser. Le Saint-Esprit n'ira pas évangéliser pour toi. Il n'ira pas à ton travail à ta place. Tu dois te réveiller tous les matins pour aller travailler. Lui, ce qu'il fera, il va te réveiller le matin pour dire « il est temps d'aller travailler ». Il n'ira pas travailler pour toi. Donc voilà, c'était juste une brève parenthèse. Donc je disais, ce midi, j'étais en train de prier pour cette sœur-là qui m'a demandé de prier pour elle parce qu'elle veut se lancer dans un commerce. Et quand je priais pour elle, en fait, ce matin, on s'est échangé. Un esprit m'a tranché la gorge cette nuit. Je me suis réveillée en combat. Que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur t'aide. Il t'a tranché la gorge. C'est une attaque diabolique. Il faut vraiment que tu te mettes en prière. Ça veut dire que Dieu est en train de te montrer qu'il y a des gens qui veulent te tuer. Parce que trancher la gorge, ça veut dire qu'on t'a carrément tué. Parce que je ne connais pas beaucoup de gens à qui on a tranché la gorge qui sont restés en vie. Ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent te faire du mal. Donc Dieu t'a déjà montré qu'il y a un combat. Il y a une lutte dans le monde spirituel. Avant que les choses ne deviennent physiques, elles sont d'abord spirituelles. Donc Dieu est en train de te montrer que c'est maintenant qu'il faut que tu te lèves, que tu combattes. Non seulement tu vas combattre, mais tu combats dans la victoire. Et quand on parle de la victoire, on dit la victoire est dans le nom de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Et quand on parle du sang de Jésus, on parle de quelque chose qui purifie. Ça veut dire que tu dois être pur. Parce que tu ne peux pas combattre le diable si toi-même tu vis dans le péché. La Bible nous dit ne donnez pas accès au diable. Donc si tu veux être fort, si tu veux être accompagné de l'armée céleste, tu dois être un véritable enfant de Dieu. Tu dois commencer à abandonner le péché. Ne donne pas accès au diable. Ils veulent te tuer. Au doutou. Ils veulent te tuer, pas seulement toi. Ils veulent tuer tout le monde là. Nous tous qui sommes là, Satan veut nous tuer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va combattre en étant avec le Seigneur, du bon côté. On ne combat pas le diable avec une bière en main. Si tu veux combattre le bon combat, tu dois être revêtu des armes spirituelles. Va le lire dans le livre d'Éphésiens. Les armes spirituelles. Et les armes spirituelles, tu les revêts quand tu es rempli du Saint-Esprit. Donc, je suis en train de dire, je suis fatiguée. Je suis très fatiguée. Mais bon, je vais la finir cette vidéo. Donc ce matin, j'ai échangé avec cette bien-aimée. Je lui ai dit que hier, j'ai prié pour toi. Et le Seigneur m'a dit, est-ce que tu payes ta dîme? Elle m'a dit, oui, je paye ma dîme. J'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, est-ce que la voix que j'ai entendue,
est-ce que c'est la voix de Dieu? Parce que Dieu ne ment pas. Si Dieu m'a parlé de la dîme, ça veut dire qu'elle a un problème avec sa dîme. Mais elle m'a dit qu'elle paye sa dîme. Néanmoins, ça ne m'a pas empêché d'aller prier pour elle. J'ai prié pour elle ce midi, mais j'étais un peu frustrée. Je me suis dit, comment le Seigneur me dit quelque chose et quand je pose la question à la personne me dit non, que c'est pas ça. On va dire que ça m'a un peu frustrée parce que je me suis dit, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé hier? Bref, j'étais en train de prier et au fond de cœur, j'avais des remords. Je disais, Seigneur, comment toi tu m'as parlé de la dîme? Elle me dit qu'elle paye sa dîme. Le Seigneur m'a dit, accepte-le pour ma gloire. Donc, j'accepte sa réponse. Donc, je ne discute pas. En fait, Dieu est en train de me dire, ne discute pas. Elle a dit qu'elle paye sa dîme. Moi, je t'ai posé la question. Je t'ai demandé de lui poser la question de savoir si elle paye la dîme. Elle a dit qu'elle paye la dîme. Le Seigneur a dit, accepte-le pour ma gloire. Je n'ai pas voulu discuter. J'étais en train de prier pour cette sœur-là. Et j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses la concernant. J'étais là, je priais pour elle. Et j'entends quelqu'un me parler. Il y a quelqu'un qui m'a parlé. Et j'aimerais te dire que Dieu parle, Jésus parle. Jésus est réel. Jésus est réel. Il est aussi réel que toi et moi. Et il parle, Jésus. J'aime quand il me parle. Parce que quand il me montre les images, souvent je ne comprends pas. Quand il me fait défiler les images, je ne comprends pas. Mais quand il me parle, c'est clair. C'est très clair. Parce qu'il a parlé. Il faut aspirer au don du Saint-Esprit. Aspire au Saint-Esprit. Tu sais, quand tu collabores avec le Saint-Esprit, rien ne t'échappe. Tu es au courant de tout. Moi, je n'ai jamais vu Nathalie Makoma. Je ne sais même pas dans quel pays elle vit. Je ne sais rien d'elle. Je sais juste qu'elle chantait. Mais Dieu vient me révéler sa vie. Il te dit des choses secrètes. Des choses que personne ne connaît. Je ne sais pas si Nathalie est au courant de ce que j'ai dit. Mais Dieu me révèle les secrets des gens. Et des choses qui se passent dans les maisons des gens. Dieu me dit, voilà, dans cette maison-là, voilà ce qui se passe. Dieu me dit même ce que les gens pensent dans leur cœur. Quelqu'un peut être là, il est en train de penser à quelque chose. Dieu me dit, voilà, il est en train de penser à ceci. Va lui dire ceci. Hier, j'étais en train de parler à un collègue. Oui, c'était hier. On était en train de parler de la fin des temps, on parlait de la guerre Russie-Ukraine. On parlait de la guerre Russie-Ukraine. Ça s'est passé hier. Hier, nous étions mardi. J'étais en train de lui dire, en fait, je les exhortais. Je leur disais, nous sommes dans la fin des temps, répentez-vous, ainsi de suite, ainsi de suite. Je leur parlais. Ce collègue-là m'a dit, je ne crois pas en Jésus. Il m'a dit, je ne crois pas en Jésus. J'ai dit, tu crois en quoi? Il me dit, non, je crois en rien du tout. J'ai dit, mais d'après toi, après la mort, il y a quoi? Il dit, non, après la mort, il n'y a rien du tout, c'est fini, c'est terminé. Et je lui pose la question de savoir, quand tu dors la nuit, est-ce que tu rêves? Il me dit, oui, je rêve souvent. Je dis, d'après toi, le rêve, c'est quoi? Il me dit, non, c'est le subconscient, le rêve. En fait, vous voyez, la théorie scientifique, là, les scientifiques nous ont détruits. Les théories scientifiques, en fait, ce qu'il dit, ce sont des choses qu'il a entendues. Il a entendu dire que après la vie, après la mort, il n'y a pas de vie. Voilà, le rêve, c'est un subconscient. Subconscient. Mais il y a des rêves qui sont tellement réels.
Que non, pour lui, le rêve, c'est le reflet de ce que tu as vécu la nuit. Bon, toi, Odoutou qui m'a écrit là, tu m'as dit quand tu as égorgé la nuit. Bon, est-ce que la journée, tu pensais que quelqu'un allait t'égorger? Puisque lui, il dit que le rêve, c'est le reflet de tout ce qu'on a fait la journée. Mais souvent, tu rêves, tu te retrouves dans un pays étranger. Pourtant, tu ne rêves même pas. En fait, tu ne penses même pas voyager. Mais tu te retrouves, je ne sais pas moi, au pôle Nord. Le diable nous a trompés. Le diable a trompé beaucoup de gens pour les égarer. Donc, hier, en tout cas, il me dit qu'il ne croit pas en Jésus. Je lui ai dit, tu ne crois pas que Jésus reviendra chercher son église? Il me dit, à la limite, je ne sais pas s'il faisait semblant ou quoi. Je lui ai dit, ok. J'ai dit, tu seras témoin de ces choses-là. J'ai dit, un matin, quand tu te réveilleras, tout le monde sera alerté. Le monde entier sera alerté quand il y aura l'enlèvement. Le monde entier sera alerté. Qu'il y a des gens à la surface de la terre qui ont disparu. Tous les bébés vont disparaître. Parce que les bébés, ils sont purs, ils n'ont pas de péché. Donc, Dieu va prendre tous ceux qui sont purs. Donc, les maternités seront vidées. Les femmes qui seront enceintes, les grossesses auront disparu. Les enfants qui sont à l'hôpital, les néonatales, je ne sais pas moi, dans les couveuses, tous les enfants auront disparu. Dans les écoles maternelles, dans les crèches, les bébés auront disparu. Dans les écoles privées, les enfants qui ne pêchent pas encore auront disparu. Je lui ai dit, même tes enfants, s'ils sont encore petits, ils vont disparaître ce jour-là. Je lui ai dit, toi, tu seras là en face de tout ce tumulte. Tes enfants ont disparu. Il y a certains de tes collègues. Et moi, je lui ai dit, moi, ce jour-là, j'ai dit, si vous entendez qu'il y a eu l'enlèvement, vous ne me verrez plus. J'ai dit, je leur ai dit, vous ne me verrez plus. Vous allez peut-être vous dire, oui, elle n'est pas venue au travail parce qu'elle a eu un problème. Vous ne me verrez pas ce jour-là. Le lendemain, vous ne me verrez pas. Le deuxième jour, vous ne me verrez pas. Vous allez appeler mon téléphone. Mon téléphone va sonner, personne ne va le décrocher. Bon, ceux qui vont décrocher, c'est ceux qui vont rester. Peut-être qu'il y aura des cambrioleurs, des voleurs qui viendront chez moi pour voler le téléphone. J'ai dit, vous allez venir chez moi, vous ne me verrez plus. Je lui ai dit, moi et ma maison, nous serons enlevés, on ne sera plus là. Je lui ai posé la question. Même quand tu seras témoin de ces choses-là, tu ne croiras pas en Jésus. Il dit, non, je ne crois pas en Jésus. J'ai fait une déclaration prophétique sur lui. Je ne l'ai pas maudit. Je lui ai dit, je déclare au nom de Jésus que toi, tu seras un serviteur de Dieu. La Bible nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Utilise ta bouche pour bénir. Je lui dire, ok. Je peux lui dire, ok, ben le jour où tu te retrouveras en enfer, tu te rendras compte que j'avais raison. Non, ça c'est pas une bonne parole prophétique. Je lui ai dit, tu seras un serviteur de Dieu. J'ai dit, toi tu vas prêcher l'évangile. Pourquoi on ne dise pas que ce jour-là c'est moi qui l'ai maudit? Je refuse qu'on dise que j'ai maudit quelqu'un parce que moi j'aurai des comptes à rendre. Je lui ai dit, je déclare que tu seras un homme de Dieu. Le débat s'est arrêté là. Ce matin, j'avais quitté mon bureau, j'étais allée dans son bureau. On va dire que c'est un open space, c'est un bureau, un grand bureau là où ils sont. J'étais en face de lui, j'étais en train de travailler. Et pendant que j'étais en train de travailler, le Seigneur m'a donné une parole pour lui. Hier, il m'a dit qu'il ne croyait pas en Jésus. Le Seigneur m'a dit, dis-lui qu'il a une chanson qu'il chante souvent. Pourquoi il chante cette chanson-là? Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Je me suis levée, je l'ai regardé. Je lui ai dit, le Seigneur me dit de te demander quelque chose. Tu as l'habitude de chanter une chanson. Le Seigneur me demande, pourquoi tu chantes cette chanson-là? Tu connais la chanson-là? Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de
l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Je lui ai dit, tu chantes souvent cette chanson-là. Tu sais qui est l'agneau? Je lui ai posé la question. Tu sais qui est l'agneau de Dieu? Quand tu dis plonger dans le sang de l'agneau, je l'ai regardé, je lui ai dit, est-ce que tu sais qui est l'agneau et quel est le sang de l'agneau? Il m'a regardé, il a souri. Il m'a regardé, il a souri. Je lui ai dit, tu chantes cette chanson-là et tu la chantes beaucoup. Dieu me demande de te poser la question de savoir. Quand tu dis, laver dans le sang de l'agneau, je lui ai posé la question, est-ce que tu connais qui est l'agneau? Il m'a regardé, il m'a souri. Il me dit, non mais je chante cette chanson-là parce que j'ai entendu beaucoup de gens chanter ça quand j'étais petit. Comment je l'ai su? Le Seigneur lui a déjà envoyé un message. Et je lui ai dit, je déclare au nom de Jésus que tu es lavé dans le sang de l'agneau et que tu deviens plus blanc que neige. Ça, c'est ce que Jésus-Christ fait. Jésus-Christ utilise les pensées des gens pour leur dire, voilà, tu as pensé à ceci. C'est pour dire qu'il y a déjà en toi, Dieu a déjà déposé une sémence. Et cette sémence-là est en train de réclamer ton âme. Et le jour où tu comparaîtras devant le tribunal de Dieu, Dieu te dira, mais cette chanson que tu chantais là, c'est moi qui avais mis ça dans ton cœur pour que tu saches que c'est moi qui lave et qui purifie de tout péché et de toute iniquité. Cette parole était dans ta bouche, cette chanson était dans ton cœur, mais tu l'as négligée. C'est moi qui parlais dans ton cœur pour te dire que c'est moi qui peux te nettoyer. Il dit qu'il ne croit pas en Jésus. Il chante les chansons sur le sang de l'agneau. Dieu l'a confondu ce matin. Il m'a regardé là. Il me dit, ouais, quand j'étais petit, les gens chantaient ça autour de moi. Je dis, mais pourquoi c'est resté dans ton cœur? C'est une sémence. Amène l'enfant à l'église, ma sœur. Amène l'enfant à l'école du dimanche. Prie pour l'enfant. La Bible nous dit, montre à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Et même quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Il y aura une petite voix là qui va le réclamer, le dire, mais c'est pas ça que tu dois faire. C'est pas la vie que tu dois mener. Parce que toi, maman, toi, grand-mère, toi, grande sœur, toi, tante, tu auras fait ton boulot. Sème. Et maintenant là, partage. C'est une sémence que tu vas déposer dans la vie de quelqu'un. Si tu partages cette vidéo, c'est une sémence. Et quelques années plus tard, la personne là se rappellera. Un jour sur les réseaux sociaux, j'ai entendu une femme là parler avec son chignon sur la tête. Fais-le. Il ne va pas à l'église aujourd'hui. Mais le fait qu'on l'ait amené à l'église quand il était petit, cette chanson-là est restée calée, scotchée dans sa tête, bien bétonnée. Il n'arrive pas à s'en débarrasser. Quand il est dans son lit, blanc, plus blanc que neige, blanc. Que le Seigneur bénisse la personne qui l'a amené à l'église. Que le Seigneur bénisse cette personne qui l'a mené à l'église quand il était petit, quand il entendait cette chanson. Il m'a dit, oui, je la chante beaucoup parce que j'ai beaucoup entendu ça quand j'étais petit. Que le Seigneur bénisse cette personne-là. Comme moi aujourd'hui, je suis devenue ce que je suis parce qu'il y a quelqu'un qui a prié pour moi. Il y a quelqu'un qui m'a reçu dans sa maison. Il y a quelqu'un qui m'a acheté ma première Bible. Il m'a montré le chemin. Et même quand je me promenais n'importe comment dans la rue, là, il y avait en moi une sémence. Je connaissais la vérité. Même si je n'obéissais pas, je connaissais ce qui est bien et ce qui était mauvais. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait montré le chemin. Amène les enfants à l'église, même s'ils sont pervertis aujourd'hui. Même si ton fils est un drogué. Envoie-lui ce message. Quand il sera dans son lit d'hôpital, dans son lit de mort, il se souviendra, ah mais il y a une femme qui avait dit qu'avant de mourir, il faut se repentir. Il va se repentir, il va aller au ciel. S'il le fait avant de mourir, parce que toi, tu auras partagé. C'est une sémence dans son lit d'hôpital. Quand les images vont défiler, quand sa vie va défiler, il va se souvenir de cette vidéo qui disait « Appelle Jésus-Christ sur ton lit d'hôpital.
Tu sens la mort venir. Tu sens que bientôt tu vas mourir. Demande pardon à Dieu avant de rendre l'âme. Demande-lui pardon. Envoie cette vidéo. Quelqu'un à l'hôpital doit entendre ça. Tu es à l'hôpital, tu souffres. Les médecins t'ont dit que tu vas mourir demain. C'est pas grave. C'est pas grave. Il y a des gens qui doivent mourir. Et peut-être que toi, tu es sur la liste des gens qui doivent mourir. C'est pas grave. Dieu s'occupera de tes enfants quand tu ne seras pas là. Moi, mon père est mort. Il était très jeune. J'étais une petite fille. Mon père est mort. Il avait 42 ans. Mais je suis toujours en vie. Dieu s'est occupé de moi. Ton fils refuse d'aller à l'église. Tu es fatigué. Prie pour lui. Le mien aussi, il refuse d'aller à l'église. Mais je continue de prier pour lui. Je ne vais pas le bastonner pour aller à l'église. À l'église, il faut aller avec son cœur. Prie. Déclare au nom de Jésus. En tant que mère de cet enfant, je déclare que cet enfant sera un serviteur de Dieu. Même si aujourd'hui, il semble un peu s'égarer. Au nom de Jésus, Seigneur, tu as dit dans ta parole, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Seigneur, pas seulement moi. Tu as dit moi et toute ma famille. Au nom de Jésus, que cette parole-là devienne vérité dans ma maison. Même si je ne vois pas encore, dans quelques années là, je vais voir. Moi, je te dis qu'il y a un homme qui priait pour moi, j'avais une dizaine d'années. Aujourd'hui, je suis le résultat de ses prières 30 ans plus tard. Ma soeur prie, mon frère prie pour cette personne-là. Ne cesse pas, continue de prier. 30 ans plus tard, ta prière va être exaucée. Moi aussi, mon fils, le matin, le dimanche matin quand on se réveille, il dort. Quand je vais les réveiller, il dort. Quand on est prêt à partir à l'église, je viens le voir, il dort. Je dis, Seigneur, un jour, c'est lui qui viendra me réveiller pour me dire, maman, on ne part pas à l'église aujourd'hui. Je sais que ça viendra. Un jour, il viendra me voir. Non, mais on ne prie pas ce soir. On ne prie pas ce soir. C'est lui qui viendra me chercher. Il m'amènera à l'église dans sa voiture. Je le déclare ainsi au nom de Jésus pour tous mes enfants. Tous mes enfants sont des serviteurs et des servantes de Dieu. Je les ai sacrifiés à Jésus. Je ne les ai pas sacrifiés à Moloch. Je les ai sacrifiés à Jésus. De la même manière que Abraham a voulu sacrifier Isaac. Là. Mes enfants là, je les ai donnés. J'ai dit Jésus, c'est pour toi. C'est pour toi. Moi, je suis fatiguée. Je veux entrer dans mon sabbat. J'ai envie de me reposer. Tu sais que Dieu m'a enseigné sur le sabbat. Je n'ai pas encore parlé du sabbat. Le jour où je te parlerai de ce que Dieu m'a enseigné sur le sabbat. Le repos du Seigneur. Laisse Dieu faire. Reste tranquille et laisse Dieu travailler. Tu as trop parlé. Tu es fatigué. Moi aussi, je suis fatiguée. J'ai trop parlé. Je ne parle plus. Dieu va le confondre dans son lit. Dieu va le confondre. Il va vivre quelque chose là. Il va comprendre que sans Jésus-Christ, il est perdu. Je sais qu'il ne mourra pas. Il ne mourra pas, il vivra et il racontera les œuvres de l'Éternel. Pas seulement lui. Tous mes enfants raconteront les œuvres de l'Éternel. Même si ça arrive qu'ils puissent se dérouter un peu. Ils vont revenir à la maison. Parce que moi, maman, j'ai déclaré, j'ai parlé. J'ai déclaré. Je suis leur mère. J'ai un pouvoir sur eux. J'ai déclaré. Ils appartiennent tous à Jésus, sans exception, tout le monde. Les sorciers, ils initient leurs enfants à la sorcellerie, non? Nous, là, on sacrifie nos enfants à l'Éternel. Tu as déjà vu un sorcier qui n'a pas initié un enfant à la sorcellerie? Les sorciers, quand ils ont des enfants, il y a des enfants, soit il initie tout le monde, ou bien il vole. En fait, il fait quelque chose. Voilà. Je prie que mes enfants... Ma sœur Merline,
Que cela se fasse selon ta foi. Mais il faut bien préciser qu'il visite l'enfer et qu'il revienne. Comme moi. J'ai visité, je suis revenue, j'ai changé. Amen, Marie-Julienne victorieuse. Que le Seigneur fasse en sorte que nos enfants soient à son service. Je suis fatiguée de mes enfants. Je suis fatiguée, je ne parle plus. Je ne parle plus. Là, par exemple, tout à l'heure, quand j'aurai fini, je vais aller nettoyer leur chambre. Je ne parle plus. Je nettoie les chambres, je nettoie les douches, je nettoie la cuisine, je nettoie tout. Je nettoie tout, après je viens dormir. Je ne parle plus. Je ne parle plus. Parce que quand je parle, ils vont bouder. Ils vont murmurer. Et c'est pas bien quand un enfant boude contre sa mère. C'est pas bien qu'un enfant murmure. Donc je fais des efforts pour que les enfants ne pêchent pas. Je lave les vêtements. J'étale les vêtements. Je nettoie les lits. Je nettoie les salles de bain. Même quand quelqu'un est parti aux toilettes, il a déposé. Il n'a pas chassé l'eau. Je viens, je chasse l'eau. Parce que quand tu vas poser la question, qui a fait ça? Il va mentir. C'est pas moi. L'enfant a péché. Comme j'ai pas envie que les enfants pêchent. Même quand c'est la saleté, je prends, je nettoie. Aujourd'hui, c'est mon tour. Demain, ça sera leur tour. Ils seront dans leur maison avec leurs enfants. Ils vont se rappeler de tout ce qu'ils m'ont fait chez moi. Ils vont se dire, ah, la femme là a souffert. On a fait souffrir la femme là. Aide tes enfants à ne pas pécher. Ce matin, j'étais avec mon garçon, là, je lui posais les questions. Il voulait mentir. J'ai dit, ne réponds pas. J'ai dit, ne réponds pas, tu vas mentir, tu vas pécher. J'ai dit, ne réponds pas, laisse-moi parler. Toi, ne réponds pas. Parce que je sais que ce qui sortira de ta bouche, là, c'est un mensonge avec un gros M majuscule. J'ai dit, ne réponds pas. Ne réponds pas. Reste tranquille. Laisse-moi t'engueuler. Laisse-moi te faire des reproches. Toi, tu fermes ta bouche. Parce que tout ce qui sortira là, c'est du mensonge. Je fais ma part. Fais ta part, maman. Tu sais ce que je fais le dimanche quand il ne va pas à l'église? Je ne lui permets pas d'aller se promener. Je ferme la maison à clé. Je l'enferme dans la maison. Je coupe le courant pour qu'il regrette pourquoi il n'est pas allé à l'église. Je coupe le courant. Je ferme la maison. Parce que si je laisse le courant allumé là, qu'on ne dise pas que non, elle était sortie, elle avait laissé le courant, il y a eu feu. Non, je coupe, je disjoncte. Je disjoncte. Pas d'électricité. Il reste enfermé dans sa chambre. Il dort jusqu'à ce que je revienne. Tu sais, c'est pas évident de dormir toute une journée. C'est fatigant. Et quand c'est comme ça, là, quand je sors comme ça, quand il reste à la maison, je fais tout pour rentrer tard. Parce que quand je ne suis pas là, il n'y a rien à manger puisque même la cuisine est fermée. Quand ils sont grands, c'est difficile de les gérer. Ouais, c'est vrai. Quand ils sont grands, c'est un peu plus difficile. Continue de prier, ma soeur. Moi aussi, j'étais un enfant pervers. Aujourd'hui, je suis revenue à la maison. Et je sais que cet homme-là qui a prié pour moi quand j'étais petite, quand il me voit, il est fier de moi. Continue de prier. Moi aussi, il y a de cela 5 ans, j'étais perdue. Pourtant, je connaissais la vérité. Continue de prier, ma soeur. Continue de prier. Donc, j'étais en train de dire, j'ai entendu audiblement la voix de Dieu. Ce midi, il a dit ceci. Sache que tu n'es pas seul. J'ai aimé ces paroles-là. Et je te dis que le Seigneur te le dit ce soir. Il me l'a dit ce midi. Sache que tu n'es pas seul. Il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, celui qui n'est pas seul, des fleuves d'eau vive jailliront de son lit. Ce que je te dis, je l'ai entendu audiblement.
Quand je dis audiblement, avec mes oreilles, sache que tu n'es pas seul. Celui qui n'est pas seul, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Ce matin, quand je me suis réveillée, j'entendais une voix qui me disait, il y a un complot contre toi. Il y a un complot. J'entendais complot, complot, complot. Donc, des gens se sont mis ensemble pour me faire du mal. Je ne vais pas chez les gens. Je ne passe pas midi chez des gens. En semaine, je passe midi à mon lieu de service. J'ai un petit endroit où je passe midi. Le week-end, je ne vais pas chez des gens. Quand j'ai des problèmes, je ne commande pas l'argent chez des gens. Qu'est-ce que les gens me veulent? Pourquoi ils veulent me faire du mal? Complot, pourquoi? J'ai tué qui? Je vais chez qui? Je dois de l'argent à qui? La seule personne à qui je dois de l'argent, c'est la banque. J'avais pris un crédit en banque que je suis en train de rembourser. Je ne dois personne. Je ne vais pas chez des gens. Pourquoi ils ont un complot contre moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais ce midi, il m'a dit, sache que tu n'es pas seul. Celui qui n'est pas seul, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Parole de Jésus-Christ à sa fille ce soir. Parole de Jésus-Christ à son fils. Tu n'es pas seul. Peut-être que tu ne vois pas. C'est pour ça que j'aime la chanson qui dit: ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la taille des illusions. Que j'affronte la nuit et le jour. Que le Seigneur t'ouvre les yeux afin que tu cesses de croire à la taille des illusions que tu vois. Que tu vois les choses de façon spirituelle. Même si en face de toi, il y a une armée de pharaons. Et derrière toi, il y a la mer Rouge, tu es bloqué. Il faut que tu saches que ton secours vient d'en haut. À gauche, tu es bloqué. À droite, tu es bloqué. Devant, tu es bloqué. Derrière, tu es bloqué. On va te soutenir. On va te secourir de là-haut. Ça se passe en haut. Lève les yeux vers les montagnes. D'où te viendra le secours? Le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde, celui qui veille sur toi, celui qui te sauve ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort. Jéhovah, Jéhovah est son nom. Hey, oh Jéhovah, Jéhovah est son nom. Il s'appelle Jéhovah, Jéhovah est ton nom, et je ne craindrai pas le mal. Jéhovah est ton nom, je l'appelle puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, je n'ai pas peur de la mort. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, je n'ai pas peur de vos complots. Je suis au courant. L'année dernière, vous avez voulu m'empoisonner. Cette année, vous voulez m'enlever. Je continuerai à venir prêcher l'évangile sur les réseaux sociaux. Je vais prêcher l'évangile jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne me chercher. Et j'espère que le jour où la trompette sonnera, je serai en train de faire ce que je fais là. J'aime faire ça. Et pendant que je fais ça, tu sais ce qui se passera? Je vais disparaître. La minute d'avant, tu me vois. La seconde d'après, tu ne me vois plus. Et j'espère qu'on va se retrouver dans les airs.
J'espère qu'on va se retrouver dans les airs ce jour-là. J'espère que tu seras avec moi. J'espère. Et si tu n'es pas dans les airs, n'adore pas la bête. N'adore pas l'antéchrist. Ne renie pas Jésus. Je ne dis pas ça pour te maudire, je te dis juste ce qu'il faut faire. Accepte de souffrir. Si Jésus est revenu, tu as appris que Jésus est revenu. Les vrais chrétiens sont partis. Toi, tu es resté. C'est vrai, tu vas paniquer. Ok, tu vas souffrir. Ça, c'est sûr. Ils vont te persécuter. Ils vont te faire du mal. Mais toi, ne renie pas le nom de Jésus. Si tu veux te retrouver au ciel, après l'enlèvement, si tu es resté pour une raison ou pour une autre, ne renie pas le nom de Jésus. Ne renie pas Jésus. Même s'ils veulent te trancher la gorge, laisse-les te tuer. Parce que dès que tu vas mourir, ton âme va monter au ciel. Il faut que tu t'en souviennes. Si tu restes, accepte la mort, accepte la famine. Laisse qu'ils te fassent tout. Enfin, pas laisse, ils te feront tout ce qu'ils voudront. Ils vont te laisser affamer pendant des jours. Ils vont te couper petit à petit. Ils vont te couper les doigts. Ils vont te torturer. Ils vont te violer. Ils vont te passer à la friteuse. Ils vont te jeter dans le feu. Je sais que ça va faire mal. Mais je veux juste te consoler. Je te dis que dès que tu vas mourir, le Seigneur va te recevoir dans le paradis. Comme Étienne, dès que tu vas mourir, tu vas aller au ciel. Soit tu fais un choix, ou tu marches dans l'obéissance maintenant, pour que Jésus-Christ, quand il viendra, qu'il t'enlève. Ou alors, fais ce que tu veux. Et encore, je prie pour que la mort ne te trouve pas pendant que tu fais ce que tu veux. Parce que si la mort te trouve pendant que tu fais ce que tu veux, tu vas aller droit dans les profondeurs des abîmes. Donc si tu restes, parce qu'il y a beaucoup de gens là, quand Jésus viendra, tu seras toujours en vie. Si tu es resté, ne renie pas Jésus. S'ils viennent te dire renie Jésus, ne le renie pas. C'est ça ton salut. Il ne faut pas renier Jésus. Il ne faut pas adorer le faux Jésus là qui va sortir bientôt. On nous a parlé, il y a un faux évangile qui va bientôt arriver. L'évangile de la perversion. N'accepte pas cet évangile-là. N'accepte pas. N'accepte pas. Attention. Ça fait longtemps que je parle. Nous allons prier. Nous allons prier. Et je t'invite avec moi. Nous allons prier. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous remplir ce soir. Que le Saint-Esprit nous remplisse de sa puissance, de sa présence. Surtout marche dans la vérité. C'est pas la peine de te dire j'ai une longue vie, je serai témoin du retour de Jésus. Oui, peut-être. Oui. Mais nous allons invoquer le Saint-Esprit. Nous allons invoquer le Saint-Esprit ce soir. Et je t'invite avec moi. Je t'invite avec moi. Prépare-toi. J'aimerais que tu te mettes dans une attitude. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire là maintenant. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Je veux que tu désires. Désire-le comme tu désires ton mari, comme tu désires ton fiancé, comme tu désires manger et envie de le faire. Je te laisse te préparer. Parce que c'est une préparation. Ça ne vient pas comme ça. Tu sais, les apôtres, les disciples,
Avant de recevoir le Saint-Esprit, ils étaient restés dans la chambre haute pendant longtemps. Ils priaient. Il y avait une préparation spirituelle, il y avait une préparation morale. Vide. Oublie tout. Commence à te confesser. Commence à demander pardon au Seigneur de tous tes péchés. Tu connais tes péchés. Moi, je ne suis pas Dieu, je ne connais pas tes péchés. Toi, tu les connais parce que c'est toi qui les commets. Tu connais tes péchés. Non seulement tu demandes pardon, mais tu prends la décision de ne plus recommencer. On ne se moque pas de Dieu. Quand tu demandes pardon, ça doit être sincère. Commence à demander pardon à Dieu là où tu es. Commence à demander pardon à Dieu. Jésus t'attend. Jésus t'aime beaucoup. Viens à Jésus maintenant. Viens à Jésus maintenant. Il te tend ses bras. Comme une mère tend les bras à son enfant. Jésus te tend les bras. Oh Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Dans ta parole, tu as dit, invoque-moi et je te répondrai. Seigneur, ce soir, nous invoquons ton nom. Seigneur, dans la vie de mon frère, de ma sœur qui est là. Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Saint-Esprit. Appelle-le, dis Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, baptise-moi ce soir. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je te reçois, Seigneur Jésus, ce soir. Oh Saint-Esprit, pardonne mes péchés. Prends ma vie, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi. Je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde. Jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi. Je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde. Jusqu'à ce que je déborde. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans la vérité. Aide-nous à craindre ton nom, Jésus. Oh Saint-Esprit, occupe-toi de mes problèmes. Saint-Esprit, j'ai besoin de ta puissance. Que l'onction du Saint-Esprit descende sur moi. Oh, connaître Jésus, c'est passionnant. Jésus-Christ n'est pas seulement un homme, mais Jésus-Christ vit en toi. Son sang coule dans tes veines. Oh, le chandelier de Dieu est dans ta vie. Jésus-Christ est présent dans ta maison. Désire-le, n'aie plus peur. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas connaître Jésus, ni sentir sa présence. On a besoin du Saint-Esprit. Recueille-toi, ô Père. Ô Père. Ce soir, je t'invoque, ô Dieu. Nous sommes assoiffés ce soir. Montre-nous la source d'eau vive, Seigneur. Montre-nous la source d'eau vive. Là où il y a la paix, le repos, Seigneur, nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de t'écouter ce soir. Seigneur, agis en chacun d'entre nous. Nous ne sommes rien sans toi. Seigneur, permets à ce fleuve de couler dans nos vies, qui se déverse dans nos vies. Enlève nos petits problèmes insignifiants, nos difficultés. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons connaître Jésus, l'aimer de façon nouvelle. Oh Yahvé,
Je te le demande au nom de Jésus. Seigneur, manifeste-toi dans la vie de mes sœurs qui sont là. Dans la vie de toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo. Je sais que tu es sauvé. Je sais que tu es sauvé. Peut-être que tu n'as pas encore reçu le baptême de Saint-Esprit. Peut-être que tu es là, tu cherches. Tu veux être baptisé, tu as soif de Dieu. Je veux que tu le désires. Je veux que tu le désires vraiment. Et si tu le désires, il viendra ce soir dans ta vie. Oh, Yahvé, la Bible nous a dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Le Seigneur ce midi m'a dit, celui qui n'est pas seul, ça veut dire celui qui est en moi. Des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Seigneur, je te prie pour ma sœur qui est angoissée. Pour mon frère qui a des problèmes. Pour ma sœur là qui passe des moments difficiles. Pour ma sœur qui n'arrive pas à sacrifier, qui n'arrive pas à crucifier sa chair. Seigneur, elle ne fait pas le bien qu'elle aimerait faire. Mais elle fait le mal qu'elle ne veut pas faire. Oh Saint-Esprit, remplis nos vies. Remplis nos vies ce soir, Saint-Esprit. Commence à te manifester dans la vie de chaque personne. Que les maladies s'enfuient. Que les aveugles voient. Que les paralytiques marchent au nom de Jésus. Que les stériles enfantent. Seigneur, toi qui as donné un enfant à Élisabeth. Toi qui as donné un enfant à Sarah. Toi qui as donné une postérité à toutes ces femmes qui étaient déclarées stériles. Toi qui as donné à Anne des enfants, Seigneur. Donne à cette femme stérile des enfants. Le monde l'a appelée stérile. Les médecins l'ont appelée stérile. Les gens ont dit qu'il lui reste que quelques années, quelques jours, quelques mois pour vivre. Mais Seigneur, tu te manifestes maintenant dans la vie de toutes les personnes qui entendent cette parole, afin qu'ils sachent que c'est toi qui agis en ce lieu. Ce n'est pas moi qui agis, mais c'est Christ qui agit maintenant en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, déverse-toi dans la vie de ma sœur qui est là. Merci d'écrire vos noms. Oh, merci. Seigneur, déverse-toi dans la vie de Merline Zolo, dans la vie de Tatiana Membre, dans la vie de Eudoxie Maman Ako. Écrivez, faites un commentaire que je lise votre nom. Dans la vie de Marie-Julienne Victorieuse, écrivez. Et dans la vie de leur famille, de leurs enfants, écrivez les noms que ça défile, je vous en supplie. Oh, écrivez le nom. Seigneur Jésus-Christ, tu connais Juju qui est là. Tu connais Alda Oini, tu connais Célestine, Lucie et tout, mais tu connais Yvette, tu connais Gladys Manga, tu connais Rayon du Soleil, tu connais Olivia Seka, tu connais Inès Eleka, tu connais Émilie Yeboua, Seigneur Jésus, Célestine, tu connais Condichou, Seigneur, tu connais Odoutou, Seigneur, tu connais Clarissa Victorine, Seigneur, tu connais Andrea, tu connais Sonia François, Seigneur, tu connais Nicolas, Seigneur, tu connais Pascaline, Seigneur, Pépin Malanda, ce soir, Seigneur Jésus-Christ, tu connais Obirita. Seigneur, manifeste-toi dans leur vie, qu'ils aient des songes, qu'ils aient des visions. Tu connais Solange Edimo, tu connais Nikita, Seigneur Jésus, qu'ils aient des songes. Seigneur Yahvé, manifeste-toi, qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Tu connais Dorothée Sheba, Seigneur éternel, de la même façon que j'entends ta voix audiblement. Tu connais Cassandra Monard, Seigneur, tu connais Rose Hélène Merlini, tu connais Véronique Fersi, tu connais Olivia Seka, tu connais que le Seigneur me parle. Tu connais toutes ces personnes qui écrivent. Seigneur, ils veulent que tu te manifestes dans leur vie. Seigneur, moi aussi, je n'imaginais jamais qu'un jour tu pouvais me parler audiblement. Seigneur, parle-leur audiblement. Il y a Léonie qui est là, il y a Andrea qui est là, il y a Tatiana qui est là, il y a Obirita qui est là. Seigneur, dans leurs rêves, dans leurs songes, Seigneur, dans leurs prières, dans leurs moments d'intimité, il y a Olga qui est là. Seigneur, parle-leur comme tu me parles. Seigneur Jésus-Christ, il y a Anne Yolène qui est là.
Dorothée Sheba, vous êtes nombreuses. Seigneur Jésus-Christ, tu avais choisi Moïse pour sortir les enfants d'Israël. Mais quand Moïse arrive dans le désert, tu as choisi 70 anciens d'Israël. Il y a Célestine, Lucie qui est là. Tu as choisi 70 anciens d'Israël et tu as répandu de l'esprit qui était en Moïse. Tu l'as répandu sur les 70. Il y a Nicole Tawa qui est là. Il y a Sidonie Kwasi. Seigneur, que l'esprit que tu as mis en moi, l'esprit de Jésus, soit déversé dans la vie de toutes ces personnes. Seigneur, pas seulement moi. Seigneur, dans ta parole, il est écrit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Seigneur, répands de ton esprit sur la chair des gens qui sont là. Tu as dit, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des songes, vos vieillards auront des visions. Oh Yahvé, manifeste-toi, pas seulement avec Moïse, Seigneur, pas seulement avec moi, mais avec toutes les personnes qui sont là, afin qu'ils soient des témoins pour ta gloire, afin qu'ils évangélisent partout où ils vont, que tu les accompagnes, accompagne-les, Seigneur, que ce soit des instruments dans la main du potier. Reçois le Saint-Esprit, désire-le maintenant, reçois-le, mène une vie de sanctification. Le Saint-Esprit aime la sanctification. Jésus aime l'obéissance. Si tu veux entendre la voix de Dieu, si tu veux voir des choses que les autres ne voient pas, tu dois obéir au Saint-Esprit. Tu dois obéir à Jésus. Si tu n'obéis pas, je vois Paï qui est là. Si tu n'obéis pas au Saint-Esprit, rien ne va se passer. Rien ne va se passer si tu n'obéis pas. Commence à lui obéir dès maintenant. Seigneur, déverse tes bénédictions dans leur famille, dans la maison de ses frères, dans la maison de cette sœur, dans la vie de ses enfants, dans la vie de son mari, dans la vie de sa femme, dans ses entreprises, dans ses projets, dans son travail. Enlève la maladie, enlève l'angoisse dans la vie de Véronique Fercy. L'angoisse te quitte maintenant au nom puissant de Jésus. L'angoisse est finie, la tristesse est finie, les inquiétudes, la peur est finie. Toi, ma sœur qui attend un enfant, reçois ton enfant ce soir, reçois ton fils, reçois l'enfant de la promesse. Seigneur, amène la joie dans ce couple. Ce couple veut la joie, ce couple veut entendre le cri d'un bébé dans cette maison. Seigneur Jésus-Christ, oh Yahvé, que cela se passe ainsi, comme tu l'as déclaré. Seigneur, que cela se passe ainsi dans la vie de toutes les personnes qui sont là. Seigneur, dans ta parole, il est écrit dans l'Apocalypse, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Seigneur, que toutes ces personnes témoignent pour ta gloire. Car c'est la seule façon de vaincre l'ennemi. Par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Nous voulons témoigner. Seigneur Jésus, nous voulons témoigner. Je veux témoigner. Dis à Jésus, je veux témoigner. Dis-le lui. Seigneur, si tu agis dans ma vie, je vais témoigner. Je vais témoigner pour toi. Il faut que tu témoignes. Il ne faut pas que Dieu agisse dans ta vie et que tu te taises. La Bible nous dit, vous serez mes témoins. Et le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit viendra dans ta vie pour que tu sois un témoin de Dieu.